J'aimerais qu'on lise ensemble et on va directement aller sur le deuxième slide de la prédication. On va lire directement la parole de Dieu, ce passage dans l'évangile de Jean, où Jésus, dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, voilà ce que la Bible nous dit dans ce chapitre. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Alors ici, on nous parle d'un texte où... rapporté donc dans l'évangile de Jean, où Jésus s'est mis debout devant certainement une foule, puisqu'il s'agissait d'une fête. Donc une fête, normalement, ça rassemble du monde. Donc comme ce matin, tous les dimanches matins, c'est une fête pour l'Éternel que nous rendons à Dieu. Quand on vient offrir un culte à Dieu, on vient pour lui offrir une fête, on vient pour le célébrer, on vient pour l'honorer. Le nom de Jésus, ce nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés, ce nom qui est le seul nom, il n'y en a pas d'autre, par lequel on peut être sauvé. Et ce nom-là qui nous a été donné, eh bien, on vient le célébrer chaque dimanche matin. Et c'est comme ça dans notre culture d'église évangélique où on se réjouit devant l'Éternel, où on chante, on loue Dieu et on remercie Dieu. Et dans le temps où Jésus était sur la terre, Jésus étant pleinement homme, il était pleinement aussi juif dans sa culture. Et dans sa culture juive, il y avait des fêtes à respecter. Et ces fêtes, il y a deux catégories de fêtes. Il y a des fêtes qui sont au printemps et il y a des fêtes qui sont en automne. Et là, donc, cette fête-là, c'est une fête qui se déroulait dans l'automne. Pardon. Apparemment, il y a des perturbations. Voilà. Donc, cette fête, c'était une fête dite dans la saison de l'automne, parce que dans le calendrier de Dieu, il y a des fêtes qui sont concentrées au printemps et des fêtes qui sont concentrées en automne. Et il n'y a pas de fête en été ni en hiver par rapport au calendrier de Dieu dans le Lévitique chapitre 23. On nous décrit 7 fêtes de l'Éternel. Et dans ces 7 fêtes de l'Éternel, en fait, il y a 3 grandes fêtes. La fête de Pâques qui regroupe en fait 3 fêtes à l'intérieur d'elle-même. La fête des pains sans levain, la fête du sacrifice de l'agneau et la fête des premiers fruits. Donc rien que dans la fête de Pâques, qui se trouve au printemps, vous avez 3 fêtes. Et dans ces 3 fêtes-là, le peuple de Dieu, donc tous les Juifs de la diaspora, devaient se rendre à Jérusalem. La Bible nous dit dans Exode chapitre 23, 14, 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Et Lévitique 23 va en décrire 7, je viens vous en donner 3, au moment de la Pâque. Et au moment de la Pâque, donc tous les hommes juifs devaient se rendre à Jérusalem pour aller honorer l'Éternel, avec leurs offrandes, aller adorer Dieu. Et vous connaissez l'histoire, en tout cas j'espère, qu'est-ce qui s'est passé à Pâques? Que s'est-il passé à Pâques, à Jérusalem, il y a à peu près 2000 ans? Il ne s'est rien passé? Eh oui, Jésus, avant d'être ressuscité, c'est vrai, il est mort sur une croix. Qui croit que Jésus est mort sur une croix? Jésus est mort sur une croix. Vous savez qu'on est plus de 500 millions de chrétiens évangéliques dans le monde. Il y a quelques années, on n'existait pas. Il y a 2 siècles, on n'existait pas. C'est quelque chose de nouveau dans l'histoire du christianisme et dans l'histoire de l'humanité. C'est la pluie de l'arrière-saison que Dieu a envoyée, j'appellerais ça la pluie d'automne, que Dieu a envoyée la saison d'automne. On est rentré depuis à peu près 200 ans dans la saison d'automne de l'Église et du plan de Dieu. Mais donc, cette fête-là, bien sûr, ce qui a fait qu'on rentre dans cette saison d'automne, cette pluie d'arrière-saison, c'est parce que nous avons cru que Jésus-Christ est Seigneur et que Jésus-Christ est mort sur une croix à la Pâque il y a plus ou moins 2000 ans et qu'il est mort et qu'il est ressuscité.
Et en tant que mort, il a dit lui-même, je suis l'agneau de Dieu qui donne ma vie. Je suis l'agneau de Dieu, je me livre pour le salut de chacun. Et c'est vrai qu'à la Pâque, les enfants d'Israël sacrifiaient un agneau, chaque famille, chaque année, ça se faisait. Et puis il y avait les pains sans levain, et lorsqu'il a célébré la scène, que nous prenons régulièrement le dimanche matin, eh bien, il a coupé le pain sans levain, il a célébré la Pâque juive avec ses disciples, avec ses amis, autour d'un repas, et il a brisé le pain sans levain. Et la Pâque, c'est la fête des pains sans levain. Et il a dit, ceci, c'est mon corps brisé pour vous, et faites ceci en mémoire de moi. Et puis ensuite, il a pris la coupe du prophète, pensent certains, la coupe du Messie, et il l'a levée, il l'a célébré officiellement la nouvelle alliance en disant ceci est le sang qui établit une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Parce que Jésus était pleinement homme, mais Jésus était pleinement Dieu. Jésus est Dieu. Et ce Jésus qui est Dieu, qui est le Messie d'Israël, mais Messie d'Israël en tant que Dieu, et c'est ce qui parfois amène la confusion dans le cœur des hommes, c'est que comment un homme peut-il être pleinement homme et pleinement Dieu? Mais ce n'est que par révélation, ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit que l'on peut reconnaître ces choses et les comprendre, pas intellectuellement. Et donc, ces trois fêtes-là de printemps sont passées. Il y a une autre fête qui est la fête juste après, 50 jours après, 49 jours après exactement. Est-ce que quelqu'un sait me dire rapidement de quelle fête il s'agit? Comment? J'entends pas bien. La Pentecôte. C'est ça? J'ai entendu? Alors, en hébreu, on dit Shavuot parce que c'est 50. 50, c'est d'ailleurs un jubilé dans le plan de Dieu. C'est un chiffre donc qui est rythmé par le plan de Dieu parce que Dieu est un fin mathématicien. Dieu est quelqu'un qui a établi un plan précis pour l'humanité. Et seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu et qui ont les yeux ouverts, dont les sceaux ont été brisés, sont capables de comprendre et de discerner ces choses. Et donc Dieu nous a marqué ce plan et 50 jours après la Pâque, il y a eu la Pentecôte. Et la Pentecôte, dans Acte 2 des Apôtres, on nous dit, les disciples étaient là. Vous voyez que beaucoup des disciples, sinon tous, étaient juifs et ils célébraient les fêtes et ils étaient venus pour la première fête à la Pâque. Ils ont célébré le repas avec le Seigneur et ils sont venus ensuite pour la Pentecôte. Et là, ils intercédaient dans la chambre haute et ils disaient, Seigneur, envoie la promesse que tu nous as dite. Et alors, il est dit que un vent impétueux est venu, des langues comme des langues de feu se sont posées sur eux, et ils se mirent à parler en langue, ils se mirent à prophétiser. Et l'apôtre Pierre, qui avait renié Jésus 3 fois, qui s'était caché quand on avait dit, mais toi, tu es aussi galiléen, toi, tu étais avec ce Jésus, il s'est caché 3 fois. Ce jour-là, rempli du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu, il va sortir en public et il va proclamer que Jésus-Christ est le Messie d'Israël. Il est le Sauveur, il est le puissant, glorieux, il est Dieu. Et 3000 âmes se sont tournées vers Jésus ce jour-là parce qu'il avait reçu la puissance du Saint-Esprit. Donc ces 4 fêtes de printemps, on le voit, elles sont accomplies pleinement dans le plan de Dieu et parfaitement dans la révélation de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, il reste un bout de la révélation. Et nous sommes, le jour où Jésus s'est écrié cela, ce sont parmi les fêtes d'automne. Et je posais la question, quelle est cette fête, cette 3e grande fête dans laquelle nous devons nous rendre à Jérusalem? Si nous étions à l'époque, disons, de Jésus, des Juifs, du peuple de Dieu, alors on aurait dû se rendre à Jérusalem. Quelle est cette 3e fête? Qui connaît cette 3e fête de pèlerinage? Oui, toi tu la connais, j'en suis sûr. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui la connaissent? Un jour, je faisais une veillée de prière et je demandais à des jeunes qui étaient sur l'estrade, qui faisaient la louange, je leur ai dit, c'est quoi cette fête? Alors il y en a qui m'ont dit, c'est l'Ascension, c'est Noël. Qui croit que c'est l'Ascension? Il y en a qui croient que c'est l'Ascension? Qui croit que c'est Noël? Bon, ça va. Qui croit que c'est la fête des trompettes? Qui croit que c'est la fête des trompettes? Qui croit que c'est le Yom Kippour?
crois que c'est le Yom Kippour. Il y a une personne, deux peut-être. Alors la fête en question, c'est la fête des tabernacles, la fête de Sukkot. C'est la troisième fête dont il est question dans Exode que nous avons lu tout à l'heure. Il est dit que 3 fois l'année, à la Pâque, donc à la Pentecôte, et la troisième fois, c'est la fête de Sukkot. Et entre les deux, entre la dernière fête, la Pentecôte, et la première fête de octobre, enfin de la saison de l'automne, il y a la fête des trompettes et la fête de Yom Kippour. Mais ces fêtes-là ne sont pas considérées comme des fêtes de pèlerinage. Seule la Pâque, la Pentecôte et la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est la dernière des fêtes du calendrier de Dieu. Et étant la dernière, certains l'appellent la fête de la joie ou la grande fête ou la fête des fêtes. Dis-moi, quand vous faites la fête, vous faites comment? Vous êtes triste, vous pleurez, ou bien vous laissez exprimer votre joie? Ou bien parfois dans les fêtes, vous dansez, vous riez, vous mangez, vous buvez, vous vous réjouissez. Alléluia! Est-ce que Dieu est contre les réjouissances? Ah bon? Qui a dit non? On va voir ça. Ça venait du cœur en tout cas. La Bible nous dit réjouissez-vous. Alléluia! Réjouissez-vous. Mais toujours dans le Seigneur. Toujours dans la présence de Dieu. Et puis si on regarde l'histoire de Jésus dans les évangiles, les premiers miracles qu'il a fait, c'est lorsqu'il était dans le mariage de Canaan. Et moi je vous dis, mes amis, ça va choquer certains religieux, moi je vous dis que Jésus a dansé avec les hommes, a dansé les danses d'Israël dans le mariage, parce qu'il était pleinement juif et qu'il s'est réjoui dans cette fête avec tous les hommes. Alléluia! Et les religieux, si vous voulez, vous prenez les cailloux, vous les jetez, mais ça n'atteindra pas. Parce que le Seigneur est mon bouclier. Alléluia! Jésus a dansé le jour des fêtes de Canaan. Mais bien pire que ça en plus. Jésus a transformé l'eau en vin. Mais pas au début du repas. Alors que les gens avaient bien bu, alors que les gens étaient déjà... Certains disent qu'ils avaient même un peu bu, un peu plus que d'habitude. Et Jésus va transformer l'eau en vin. Alors vous me direz, ce n'est pas forcément parce que Jésus voulait que les gens abusent. Mais parce qu'il fallait que, pour que le mariage soit valide dans la culture juive, il fallait que la dernière coupe de vin, elle soit célébrée entre l'homme et la femme. Le futur mari et la future femme. Or, s'il manquait du vin, ils ne pouvaient pas aller au bout du protocole. Ils ne pouvaient pas célébrer cette coupe. Alors, ils ne pouvaient pas célébrer, ce mariage sans coupe de vin. Alors, il a fallu le miracle de Jésus. Et Jésus, on nous dit qu'il a transformé l'eau en vin. Et on nous dit que le vin était le meilleur de tous les vins. Parce que ce que Dieu donne, c'est le meilleur. Alléluia. Et Dieu, ce qu'il veut nous donner ce matin, le message qu'il veut nous porter ce matin, il a le meilleur pour vous. Il a le meilleur pour la terre entière. Il a le meilleur, bien sûr, pour ses enfants. Mais même ceux qui ne le connaissent pas, Dieu, quand il vous aime, et il a le meilleur pour vous. C'est à vous de vous saisir. Vous savez, il y aurait eu plusieurs réactions. Certains auraient pu dire, ouais, mais bon, le vin, là, on a déjà trop bu, tout ça, on aurait pu râler un peu. Non, les gens ont dit, le vin, c'est le meilleur. Comment ça se fait que tu as changé l'eau en vin comme ça et que le meilleur vin, tu le sers maintenant? Alors qu'on avait déjà passé pas mal de temps dans le repas. Jésus, ce jour-là, c'est un jour particulier, donc la fête des tabernacles, où en hébreu c'est Sukkot. Sukkot, en hébreu, c'est le pluriel de Souka. Souka qui veut dire cabane, qui veut dire une petite cabane. Comme vous avez là sur la vidéo, une petite cabane en bois avec des branches au-dessus pour pouvoir voir le ciel la nuit. Et en fait, cette petite cabane, ça nous rappelle notre fragilité. Ça nous rappelle que nous portons un Dieu puissant par le Saint-Esprit en nous dans une petite case, certains diraient. Hein, je vais un peu en Afrique et un peu en Caraïbes, dans une petite case fragile. Cette petite case fragile, c'est notre corps qui est fragile. Et notre corps porte de manière passagère le Saint-Esprit sur la terre. Et cette petite nous ramène aussi à l'humilité. Parfois, même ceux qui ont des grandes maisons, qui ont été
bénis, qui sont matériellement riches, eh bien, ce jour-là, ils sont obligés d'aller vivre dans une petite cabane, comme les autres, pour rappeler que finalement, ils doivent tout à Dieu et que c'est Dieu qui est au-dessus de tout, et les ramener aussi à l'humilité et ne pas être accrochés à leurs conditions sociales. Ne pas croire que leur bien matériel va tout faire dans leur vie, bien au contraire, ça peut être un piège pour abandonner Dieu. Alors, ça nous ramène à l'humilité, ça nous ramène à ce que nous sommes éphémères sur la terre, et ça nous fait penser, ça doit nous rappeler que Israël, pendant 40 années, a vécu dans le désert, dans des tentes éphémères. Et nous aussi, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que nous sommes des passagers sur terre. Qui croit qu'il va vivre éternellement sur la terre? La Bible ne le dit pas, en tout cas, si vous le croyez. La Bible dit que nous sommes des passagers sur terre et qu'un jour, nous vivrons, Dieu va créer une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Et que donc la terre ici est éphémère. Et que nous-mêmes, la Bible nous dit 120 ans pour les plus robustes. C'est comme s'il y avait une horloge. Dieu a mis une horloge du vieillissement du temps dans nos gènes pour qu'on ne soit pas éternel sur la terre. Mais le peu de temps que nous vivons, eh bien nous devons être ces adorateurs de Dieu. Nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous devons exercer, du moins expérimenter plutôt la grâce de Dieu chaque jour de notre vie. Parce que ce Dieu qui nous aime est disponible chaque jour pour nous tendre la main. Et donc ce jour-là, pour revenir à notre passage, ce jour-là, c'était le jour de la fête des tabernacles, la grande fête. Vous vous rappelez notre texte, Jean chapitre 7, la grande fête. Et cette grande fête, c'est une fête aussi où le peuple de Dieu, les Juifs, font l'intercession pour les nations. À l'époque, ils pensaient 70 nations et ils intercédaient depuis Jérusalem pour que Dieu se révèle aux 70 nations, pour que Dieu bénisse les 70 nations du monde, pour que Dieu bénisse le reste du monde. Et ils avaient pris à cœur cette mission, eux les Juifs. Ils avaient pris à cœur de prier pour les autres qui n'étaient pas Juifs et qui ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Et donc ils intercédaient, ils priaient. Et aussi c'était la récolte des fruits d'automne. Et comme vous le voyez, ils ont rassemblé 4 branches d'un arbre différent, comme vous le voyez ici sur la photo, et ils lisaient des prières et faisant en quelque sorte une croix, puisqu'ils se balançaient d'avant en arrière, du sud au nord et de l'est à l'ouest, et ainsi de suite, avec jusqu'à 7 fois, avec 7 branches, les 7 branches plus l'étrog, qui est une sorte de citron, si vous voulez, qui symbolise le fruit, mais qui symbolise aussi, ça vous fait penser à quoi le bois comme ça? Et les palmiers, parce qu'il y a une branche de palmier aussi. Vous avez entendu, on a lu tout à l'heure les palmiers. On disait Oshiarna, Jésus. Quand on chante Hosanna, on dit Seigneur, viens. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Quand on chante Hosanna, c'est viens Seigneur. Et avec, quand les enfants d'Israël mettaient des branches de palmier quand Jésus est entré dans Jérusalem, Hosanna au Fils de Dieu, bienvenue à Jésus le Fils de Dieu, bienvenue au Messie, bienvenue à celui qui vient apporter la paix. Et celui qui est venu apporter la paix, c'est Jésus. Il peut la donner lui seul dans notre cœur, dans votre vie. Il peut rétablir toutes choses à l'équilibre. Et donc, ce jour-là, pendant 7 jours, les enfants d'Israël vont intercéder, vont symboliser la croix à travers, sans savoir, parce que l'apôtre Paul dira, ils ont des œillères, pour certains, ils ne voient pas, et donc, mais ils sont en train de faire le signe, finalement, d'une croix, et avec un morceau, ces branches et cet fruit représentent les caractères qu'on peut trouver dans chaque personne, dans chaque individu, et donc ça représente l'unité, le peuple assemblé. Nous sommes tous différents, mes amis. Nous avons tous des traits de caractère différents, mais le Seigneur nous a rassemblés dans ce lieu pour le célébrer, lui, le Très-Haut. Alléluia! Et ça symbolise cela, ces 4 branches. Ça symbolise l'unité avec des différences de caractère, des différences de culture, des différences d'intention. Mais nous sommes un devant le Seigneur. Et ça a fait écho à la prière de Jésus. Seigneur, je te prie qu'il soit un, afin comme toi et moi, Père, nous sommes un dans Jean 17. Alors ici, nous voyons
que ça symbolise l'unité du peuple de Dieu. Et le dernier point, c'est que c'est une fête joyeuse. C'est une fête où on laisse exprimer notre joie. Et il y a deux façons d'exprimer la joie. Je vous le donne en mille, c'est quoi? Guess you, disent les Américains. Guess you ou bet you? Guess what? Ou bet you, voilà. C'est quoi? Comment on peut exprimer sa joie devant Dieu? En pleurant, en étant triste, en restant assis sur sa chaise très religieusement, tel dans un monastère, sans surtout faire un bruit. C'est comme ça qu'on exprime sa joie dans la Bible. Si vous lisez les psaumes, qu'est-ce qu'il est dit? Dansant et chantant, alléluia! Dansant et chantant. Seigneur, tu me combles de joie et je danse devant toi, je te loue de tout mon corps, toute mon âme, parce que tu m'as tout donné, Seigneur, alléluia! C'est comme ça on exprime la joie. Et d'ailleurs, je vous donne un exemple si vous voulez, hein. Le roi David, quand il a vu l'arche de l'Alliance qui symbolise la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé parce que il a eu une telle joie qu'il a envahi, qu'il s'est mis, la Bible dit, il s'est mis à danser devant l'arche avec le peuple, il dansait devant l'arche, il louait Dieu de toute sa force. Et sa femme qui n'était pas dans le même trip, elle le regardait depuis la fenêtre. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il fait mon mari? C'est le roi, il est parmi le peuple, il transpire, parmi le peuple, il est en train de danser, ça va pas ou quoi? Il ne tient pas sa place de roi. Mais lui, il était tellement joyeux de la présence de Dieu. Alléluia! Qu'il dansait de joie devant l'Éternel. Peu lui importer de savoir s'il était roi ou prophète ou un homme important. Ce qui comptait pour lui, c'était la présence de Dieu. Et mes amis, ce qui doit compter pour nous, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Et au-dessus de toute chose, la troisième dimension qui est intéressante ici, parce que lorsque Jésus, dans Jean 7, dira « Celui qui croit, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein », ce n'est pas comme ça dans un contexte qui n'a rien à voir. Je veux vous montrer ce matin le contexte de cette phrase de Jésus, combien c'est une portée prophétique, combien ce n'est pas dit au hasard. La Bible n'est pas un livre de hasard. La Bible est un livre de la révélation de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle aux hommes. Et si Jésus, il va s'exprimer comme ça le jour de la fête des tabernacles, et chaque jour de la fête des tabernacles, le Kohen Agadol, le prêtre, le grand prêtre si vous voulez, le principal sacrificateur, pour être plus précis dans la biblique, le principal sacrificateur, il allait chercher chaque matin de l'eau à la fontaine de Siloé. Pour ceux qui sont venus à Jérusalem, vous voyez où c'est la fontaine de Siloé dans Jérusalem. On l'a visité, vous vous rappelez? Les ruines de la fontaine de Siloé. Alors, le prêtre descendait du temple, parce que le mont du temple, c'était en hauteur. Il descendait chaque matin et il allait chercher avec des vases d'or de l'eau qui remplissait à la fontaine de Siloé. Et puis il remontait. Et il y avait toute une procession. Il y avait des gens qui louaient le Seigneur. Il y avait des gens qui chantaient les psaumes, qui chantaient « Louange à toi l'Éternel, gloire à toi Jésus ». Et ils ne chantaient pas Jésus, mais « Gloire à toi l'Éternel, Yahweh » comme on a chanté. « Gloire à toi Yahweh, gloire à toi Yahweh, gloire à toi Yahweh ». Ils montaient au temple. Et quand ils étaient arrivés au temple, eh bien, ils versaient de l'eau par terre. Et on voit ici, si on passe un petit peu, chaque matin, alors, voyez les prêtres, ils versaient de l'eau depuis le temple, chaque matin. Et avant ça, il y avait le son des trompettes, il y avait les trompettes d'argent. Ce matin, on n'a pas les trompettes, mais on avait la batterie, on avait la guitare électrique. On avait, avant la parole de Dieu, il y avait les trompettes, il y avait la musique, il y avait la louange, il y avait... Tout ça, c'était avant. On n'a rien inventé. Pour ceux qui croient que les églises évangéliques ont inventé quelque chose, on n'a rien inventé, c'est Dieu, on a pris simplement ce qui était dans la Bible et on essaye de l'appliquer. Alléluia. La louange, c'était déjà existant. Je me rappelle certains pasteurs qui étaient étonnés. Bon, avant, vous savez, on faisait chanter avec un cantique et c'était le pasteur, l'homme à tout faire, monsieur orchestre, qui faisait chanter avec comment chœur et cantique ou bien d'autres trucs un peu plus modernes, mais bon, voilà. Et faisait chanter, mais c'est la louange,
c'est tout à fait biblique. Quand on regarde la prise de Canaan, Dieu avait dit dans la stratégie, la prise de Canaan, la prise de Jéricho, allez, mettez les musiciens, mettez le peuple de Dieu dans les psaumes. On voit ça devant l'arche de l'Alliance, devant la présence de Dieu. Il fallait mettre les musiciens, il fallait mettre le groupe de louanges devant pour que la parole de Dieu, elle suivait après la louange. C'est parfaitement biblique. Et ceux qui n'y croient pas, eh bien, qui relisent la Bible, qui regardent, qui creusent. C'est parfaitement biblique, la louange. Dieu même lui-même, il dit, il siège au milieu des louanges. Alléluia. Et donc ici, il y avait le son des trompettes. Et après, vous savez ce qu'il faisait? Il versait de l'eau. Et après, il proclamait un verset prophétique du prophète Ésaïe, en disant, vous puiserez de l'eau avec joie. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et le peuple était là, il entendait la parole de Dieu, il entendait les prêtres. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Alléluia. Amen. Et c'est dans ce contexte-là, où les trompettes ont sonné, où le peuple était rassemblé pour regarder la libation d'eau, l'offrande à Dieu, pour dire, Seigneur, envoie la pluie sur notre nation. Seigneur, envoie cette eau qui bénit la terre. Et alors, il prophétisait, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Et alors, on voit Jésus arriver. Et Jésus s'est écrié. Et là, il s'est écrié ça. Se tenant debout. Il est venu, il a perturbé un peu le protocole. C'est comme si ce matin, quelqu'un me disait, bon, Franck, tu te pousses, là, j'ai quelque chose à dire. Il a bousculé tout le protocole. Il est venu et il s'est écrié. Qu'est-ce qu'il s'est écrié? Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et de l'autre côté, Jésus vient, il dit, c'est moi la source du salut. C'est moi, venez à moi et vous boirez cette eau. Venez à moi, vous boirez cette eau. Vous voyez, vous imaginez la scène. D'un côté, les prêtres, ils prophétisent avec le prophète Isaïe. Et de l'autre côté, Jésus qui arrive. C'est moi la source du salut. Venez, buvez. Alléluia. Venez, buvez. C'est ça que Jésus, vous imaginez la scène. Et alors Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Et comme dit l'Écriture, il était en train de montrer la prophétie. Il dit, mais la prophétie, elle est là. Eux, ils sont en train de proclamer la prophétie. Mais c'est moi, je suis là. Venez boire. Gloire à Jésus. Et c'est dans ce contexte donc que cette parole a été donnée. C'est dans ce contexte que Jésus a parlé. Et ce n'est pas le hasard s'il a parlé de ça le jour de la fête des tabernacles, le jour de la fête de Sukkot, puisque c'était la fête de la joie, la fête de l'eau, et on demandait à Dieu d'envoyer la pluie. Et donc si on regarde plus loin, c'est vrai que c'est une fête qui est inscrite dans le plan de Dieu, puisque cette fête nous parle des prophéties qui vont s'accomplir, et elle nous parle de Jésus dans Zacharie 14 qui régnera à Jérusalem, et que toutes les nations qui ont été contre Jérusalem devront venir adorer Jésus. Tous ceux qui sont contre Jésus, tous ceux qui pensent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, tous ceux qui pensent que Jésus n'a pas été crucifié à la croix de Golgotha et que Jésus n'est pas ressuscité, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, eh bien, ils viendront adorer l'Éternel. Leurs nations devront envoyer des ambassadeurs à Jérusalem pour adorer Jésus. Mais nous avons commencé à l'adorer. Alléluia. Et il nous amènera bientôt, certainement à la fête des trompettes, le peuple d'Israël tout entier, dans la saison du Sukkot, de Yom Kippour national, sera sauvé selon Zacharie 12, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Et alors, nous reviendrons régner avec lui, et toutes les nations devront, le jour de la fête des tabernacles, envoyer des ambassadeurs pour que la pluie tombe sur leur nation. Si l'Égypte n'envoie pas des ambassadeurs à Jérusalem pour adorer Jésus, la pluie ne tombera pas sur l'Égypte. Si la France n'envoie pas des ambassadeurs pour adorer Jésus à Jérusalem, la pluie ne tombera pas sur la France. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, quand le millénium sera installé. Et il vient bientôt, notre Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous l'attendez avec joie? Nous l'attendons avec joie, il vient bientôt. Et nous voyons pour terminer deux promesses dans la parole de Dieu. Jésus avait déjà parlé de l'eau
vous voyez que ce n'est pas seulement dans le contexte de la fête de Soukhot, mais Jésus a parlé aussi. Il s'est adressé à une femme au sujet de l'eau et il lui a dit cela. Jean chapitre 4, verset 14. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alléluia! Il a dit à cette femme qui était en train d'aller chercher de l'eau au puits, il a dit à cette femme, donne-moi à boire, j'ai soif. Et après il lui a dit, mais tu sais que si tu bois de mon eau, si tu bois de qui je suis la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est l'eau qui nous lave, c'est l'eau qui nous purifie, c'est l'eau qui nous amène à connaître Jésus, c'est l'eau qui nous donne la foi. Car la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. L'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie, mes amis. Sans eau, il n'y a pas de vie. C'est une loi naturelle, c'est une loi scientifique. S'il n'y a pas d'eau, d'ailleurs, quand on cherche la vie sur les planètes, on cherche voir s'il y a de l'eau ou s'il y a eu de l'eau. Parce que sans eau, il n'y a pas la vie. Et Jésus est la vie, Dieu est la vie, Jésus est la vie. Et ce matin, il a donné sa vie pour toi, pour que toi, tu aies la vie éternelle. Et si tu reçois ça, si tu bois de cette eau, alors ça jaillira jusque dans l'éternité. Alléluia. Et je terminerai par une promesse du prophète Ésaïe ce matin, avant d'appeler ceux qui veulent vraiment connaître la joie parfaite du Saint-Esprit. Eh bien, dans Ésaïe 58, 11, l'Éternel sera pour toujours ton guide. L'Éternel sera pour toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Voilà la promesse que Dieu nous fait ce matin pour ceux qui veulent la saisir. Pour celui ou celle qui veut saisir cette promesse. Seigneur, cette promesse, elle est pour moi. Et alors, je t'inviterai ce matin, si tu penses que cette promesse, elle te concerne, que Dieu enverra les eaux pour toi. Dieu a donné déjà ces eaux. Il a dit, celui qui croit, si tu crois, des fleuves d'eau vive va couler dans ton sein. Si tu crois, est-ce que tu as la foi ce matin que Jésus peut répondre à tes prières? Est-ce que tu as la foi ce matin que Jésus peut résoudre tes problèmes de couple? Est-ce que tu as la foi ce matin que Jésus peut guérir toute maladie? Est-ce que tu as la foi ce matin que Jésus peut te soutenir dans tes difficultés financières, dans le deuil que tu traverses, dans les problèmes que tu traverses, dans les difficultés avec tes enfants que tu traverses? Est-ce que tu crois vraiment, sincèrement, au fond de ton cœur, que Jésus peut intervenir? Alors si tu le crois, je t'invite avec moi à venir danser devant Dieu, à venir me réjouir devant Dieu. Seigneur, parce que c'est la fête. C'est une fête ce matin. Ce n'est pas un endroit triste, l'église. Le lieu de culte, ce n'est pas un endroit triste. C'est un endroit où on adore celui qui est vivant, où on adore celui qui est ressuscité, où on le loue de tout notre corps, de toute notre force, et on doit lui donner cette louange. Il l'attend. Alors ce matin, je vous inviterai à vous lever avec moi, et ceux qui veulent, à s'approcher devant et à venir louer l'Éternel, à venir lui remettre notre vie, et à saisir cette promesse dans Ésaïe. Seigneur, tu seras toujours mon guide. Seigneur, tu m'arroseras dans les lieux arides, tu me donneras la fraîcheur. Seigneur, tu seras toujours avec moi et des fleuves d'eau vive couleront dans mon sein parce que j'ai cru en toi. Alléluia.